Je remercie mon papa, le cardinal Sarah, qui m'a ordonné diacre à Kindoumaya en Guinée en 1994 pour sa défense de la vérité catholique, de la tradition catholique. Comme saint Augustin, c'est l'Afrique qui est à la pointe de la défense de la foi, de l'enseignement de l'Église dans le domaine de la foi, du dogme et de la morale. Saint Augustin était salué par les pères de l'Église de son temps comme le champion de la foi catholique, et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné comme digne successeur de cette terre d'Afrique le cardinal Sarah. Donc, au sujet de Fiducia Supplicans, voici ce que le cardinal Sarah nous a écrit. À Noël, le prince de la paix s'est fait homme pour nous. À tout homme de bonne volonté, il apporte la paix qui vient du ciel. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Jean chapitre 14, verset 27. La paix que Jésus nous apporte n'est pas un nuage creux, elle n'est pas la paix mondaine, qui n'est souvent qu'un compromis ambigu, négocié entre les intérêts et les mensonges des uns et des autres. La paix de Dieu est vérité. Citation. La vérité est la force de la paix parce qu'elle révèle et opère l'unité de l'homme avec Dieu, avec lui-même, avec les autres. La vérité affermit la paix et construit la paix, enseignait saint Jean-Paul II. La vérité faite chair est venue habiter au milieu des hommes. Sa lumière ne trouble pas. Sa parole ne sème pas la confusion et le désordre, mais elle révèle la réalité de toute chose. Il est la vérité, et par conséquent, il est signe de contradiction et dévoile les pensées secrètes d'un grand nombre. Luc chapitre 2, verset 34. La vérité est la première des miséricordes que Jésus offre aux pécheurs. Saurons-nous à notre tour faire œuvre de miséricorde dans la vérité ? Le risque est grand pour nous de chercher la paix du monde, la popularité mondaine qui s'achète au prix du mensonge, de l'ambiguïté et du silence complice. Cette paix du monde est fausse et superficielle, car le mensonge, la compromission et la confusion engendrent la division, le soupçon et la guerre entre frères. Le pape François le rappelait il y a peu, diable signifie diviseur. Le diable veut toujours créer la division. Le diable divise parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Précisément, la confusion, le manque de clarté et de vérité et la division ont troublé et assombri la fête de Noël cette année. Certains médias prétendent que l'Église catholique encouragerait la bénédiction des unions de personnes du même sexe. Ils se trompent. Ils font l'œuvre du diviseur. Certains évêques vont dans le même sens. Ils sèment le doute et le scandale dans les âmes de foi en prétendant bénir les unions homosexuelles comme si elles étaient légitimes, conformes à la nature créée par Dieu, comme si elles pouvaient conduire à la sainteté et au bonheur humain. Ils ne font qu'engendrer erreurs, scandales, doutes et déceptions. Ces évêques ignorent ou oublient l'avertissement sévère de Jésus contre ceux qui scandalisent les petits. Citation. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspende au cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu chapitre 18, verset 6. Une récente déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, publiée avec l'approbation du pape François, n'a pas su corriger ses erreurs et faire œuvre de vérité. Bien plus, par son manque de clarté, elle n'a fait qu'amplifier le trouble qui règne dans les cœurs, et certains s'en sont même emparés pour appuyer leur tentative de manipulation. Que faire face à la confusion qu'a semée le diviseur jusqu'au sein de l'Église ? On ne discute pas avec le diable, disait le pape François lui-même. On ne négocie pas, on ne dialogue pas. On ne le vaincra pas en négociant avec lui. Nous sommes vainqueurs du diable en lui opposant avec foi la parole divine. Ainsi, Jésus nous apprend à défendre l'unité avec Dieu et entre nous contre les attaques du
diviseur. La parole divine est la réponse de Jésus à la tentation du diable. Dans la logique de cet enseignement du pape François, nous aussi, ne discutons pas avec le diviseur, n'entrons pas en discussion avec la déclaration Fiducia Supplicans, ni avec les diverses récupérations que l'on a vu se multiplier. Répondons simplement par la parole de Dieu qui demeure à jamais et par le magistère et l'enseignement traditionnel de l'Église. Pour garder la paix et l'unité dans la vérité, osons refuser de discuter avec le diviseur, osons répondre à la confusion par la parole de Dieu, car, vivant en effet la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Comme Jésus face à la Samaritaine, osons dire la vérité. Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Jean chapitre 4 verset 18. Que dire à des personnes engagées dans des unions homosexuelles? Comme Jésus, osons la première des miséricordes, la vérité objective des actes. Avec le catéchisme de l'Église catholique numéro 2357, nous pouvons donc affirmer l'homosexualité désigne les relations entre des hommes et des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves, confère Genèse chapitre 19 versets 1 à 29, Romains chapitre 1 versets 24 à 27, 1 aux Corinthiens chapitre 6 verset 10, 1 à Timothée chapitre 1 verset 10. La tradition de l'Église a toujours déclaré que, citation, « les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable, ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. » Toute approche pastorale qui ne rappellerait pas cette vérité objective manquerait à la première œuvre de miséricorde, qui est le don de la vérité. Cette objectivité de la vérité n'est pas contraire avec l'attention portée à l'intention subjective des personnes, mais l'enseignement magistral et définitif de saint Jean-Paul II doit être ici rappelé. Citation. Il convient de considérer avec attention le rapport exact qui existe entre la liberté et la nature humaine, et en particulier la place du corps humain du point de vue de la loi naturelle. La personne comprenant son corps est entièrement confiée à elle-même, et c'est dans l'unité de l'âme et du corps qu'elle est le sujet de ses actes moraux. Grâce à la lumière de la raison et au soutien de la vertu, la personne découvre en son corps les signes annonciateurs, l'expression et la promesse du don de soi en conformité avec le sage dessein du Créateur. Une doctrine qui dissocie l'acte moral des dimensions corporelles de son exercice est contraire aux enseignements de la Sainte Écriture et de la tradition. Une telle doctrine fait revivre sous des formes nouvelles certaines erreurs anciennes que l'Église a toujours combattues, car elles réduisent la personne humaine à une liberté purement formelle, à une liberté spirituelle purement formelle. Cette réduction méconnaît la signification morale du corps et des comportements qui s'y rattachent. Confère 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul déclare que « n'hériteront du royaume de Dieu ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les gens de mœurs infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, pas plus que les ivrognes, insulteurs ou rapaces. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Cette condamnation formellement exprimée par le Concile de Trente met au nombre des péchés mortels ou des pratiques infâmes certains comportements spécifiques dont l'acceptation volontaire empêche les croyants d'avoir part à l'héritage promis. En effet, le corps et l'âme sont indissociables. Dans la personne, dans l'agent volontaire et dans l'acte délibéré, ils demeurent ou se perdent ensemble. Veritatis Splendor, numéro 48 et 49.
Mais un disciple de Jésus ne saurait s'en tenir là. Face à la femme adultère, Jésus fait œuvre de pardon dans la vérité. « Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Jean chapitre 8, verset 11. Il offre un chemin de conversion, de vie dans la vérité. La déclaration Fiducia Supplicans écrit que la bénédiction est au contraire destinée aux personnes qui demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs relations soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint. Numéro 31. Mais qu'y a-t-il de bon, de vrai et d'humainement valable dans une relation homosexuelle définie par les Saintes Écritures et la tradition comme une dépravation grave et intrinsèquement désordonnée? Comment un tel écrit peut-il correspondre au livre de la sagesse qui affirme « Les pensées tortueuses éloignent de Dieu et mise à l'épreuve, la puissance confond les insensés. Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante, elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché. Car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie. » Sagesse, chapitre 1, versets 3 à 5. L'unique chose à demander aux personnes qui vivent une relation contre nature, c'est de se convertir bien sûr et de se conformer à la parole de Dieu. Dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2358 et 2359, nous pouvons préciser davantage en disant « Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne, comme chacun d'entre nous, me permets-je d'ajouter. Comme le rappelait le pape Benoît XVI, en tant qu'être humain, les personnes homosexuelles méritent le respect. Elles ne doivent pas être rejetées à cause de cela. Le respect de l'être humain est tout à fait fondamental et décisif. Mais cela ne signifie pas que l'homosexualité soit juste pour autant, elle reste quelque chose qui s'oppose radicalement à l'essence même de ce que Dieu a voulu à l'origine.